Hello, bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Merci d'être là, merci vraiment, merci beaucoup du petit pouce bleu que vous pourriez éventuellement mettre pendant cette vidéo. Prenez le temps, ce serait sympa de votre part. Ça permet un petit peu, bien sûr, à YouTube de me référencer un petit peu plus correctement. Et puis ça me fait plaisir d'avoir des pouces bleus, de voir que voilà, mon contenu vous convient. N'hésitez pas non plus à faire des commentaires. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Encore une fois, j'ai toujours pas eu de signal, si vous voulez, à savoir si je suis dans le juste ou si je me trompe. Il n'y a pas de réponse globale sur l'ensemble du marché. Forcément, stand-by quoi. Stand-by, je ne vais pas vous raconter tout et n'importe quoi tous les jours, ça sert à rien. Cependant, aujourd'hui, on va quand même faire un petit point sur les actifs que je suis en général, parce que on a quand même des avancées malgré tout. Mais est-ce que sur l'ensemble du marché global, on a une avancée ? Pas du tout. Donc, on va aller voir ça ensemble. Allez, on attaque tout de suite. Bien, sur l'USDT.D, on va commencer par là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant donc, on va dire 3-4 jours, là, on s'est tapé du rouge, peut-être même encore aujourd'hui, j'en sais rien. Mais à chaque fois, comme vous pouvez le constater, on se tape du rouge et puis on revient en fin de journée pour finalement finir sur un limite 1.0 quoi. En tout cas, on mèche quand même relativement sérieusement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a de la manipulation de marché. Voilà, c'est de la manipulation. Si vous voyez des news, XRP pourrait descendre de 40%, patati, et vous allez en voir des belles et des meilleures, comme ça. Et franchement, moi, ça me gave, c'est comme ça. Donc, moi, ce que je constate, c'est les faits, et les faits, c'est le graphique. C'est le graphique qui nous le dit, et rien d'autre, d'accord? Donc, on va aller regarder le graphique de l'USDT.D, à savoir qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps. On le constate, on a eu donc cette baisse, tac, on a fini par réussir à atteindre le point que, à la base, je comptais donc un point, si vous voulez, un point mort à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'on est contrôlé quand même assez largement, en tout cas dans toute cette structure, si vous voulez, l'endroit le plus contrôlé, c'est là où on se trouve actuellement, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on a énormément de volatilité, d'accord? Donc, cependant, est-ce que, encore une fois, ces derniers jours, il y a eu quelque chose qui a changé? En quelque sorte, oui. D'accord? Maintenant, est-ce que concrètement, ça a changé quelque chose de positif ou négatif? Rien. Rien du tout. Par contre, il s'est passé quand même des choses. Donc, on va regarder ça ensemble. Bien. Ici, tac, on a divagué là-dedans. Ensuite, on a donc croqué une première fois ici. Ensuite, une deuxième fois ici et une troisième fois ici. Donc, petit à petit, on gratte et comme vous pouvez le constater, c'est gratté par des baleines. D'accord? Donc, une fois que ça s'est fait, qu'est-ce que les baleines veulent faire? C'est ceux qui sont ici, ils veulent les installer ailleurs. D'accord? Donc, là, en l'occurrence, on comprend bien qu'ici, on a donc des pigeons maintenant à la place des baleines et ici également, d'accord? Donc là, on est en daily. C'est exactement ce qu'on cherchait à avoir, en tout cas en tant que baleine, c'est ceci, d'accord? Est-ce que pour autant, la journée d'hier, par exemple, qui était une journée rouge, oh là 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 là, tout le monde est en train de chialer sur les réseaux, j'ai halluciné, j'ai cru que j'allais gerber. Eh bien moi, pas du tout, j'étais confiant. Donc je fais quoi quand je suis confiant? Par rapport à mon analyse, eh ben j'accumule, je remets une couche. Ah tiens, ça baisse, allez vas-y, on remet une petite dose. C'est comme ça que moi je fonctionne. Voilà. Maintenant, si comme vous voyez des bougies rouges, eh ben vous vendez, eh bien c'est que vous n'êtes pas malin et que vous avez encore du boulot derrière. Donc j'imagine que c'est pas votre cas, sinon vous seriez pas là en train de me suivre. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On a vu qu'ici on avait une belle mèche, d'accord? Ici également. Bien. Donc quelque part, on commence sérieusement à contrôler le marché là-dedans. D'accord? Mais d'autant plus dans la zone supérieure. D'accord? La zone supérieure, elle est donc par rapport à cette mèche-ci. Donc, il y a, on va dire, 2 jours en arrière, c'était donc le jeudi, on a eu une belle poussée, je crois que des alts, en tout cas d'une bonne partie des alts. Cependant, on a eu aussi la dominance du Bitcoin, me semble-t-il, qui a un petit peu monté. Donc à chaque fois, il se tire le mou, comme on dit, hein. Il se renvoie la balle, et puis au milieu de tout ça, on a les alts qui prennent des dérouillés dans tous les sens, on ne sait plus trop où va le marché. Eh bien, quand c'est comme ça, il faut prendre du recul, et il faut attendre des validations, d'accord? Les validations, c'est simple. Maintenant, la validation, c'est au-dessus de cette mèche-ci, et en dessous de cette mèche-ci. Voilà, maintenant, c'est beaucoup plus large, et comme vous pouvez le constater, voilà, on va le faire ensemble. En daily, ça, c'est contrôlé maintenant par les baleines.
D'accord, on va se le mettre ensemble. Ici, donc ça je vais le réduire. Toc, 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 toc. Voilà, on va même limite l'arrêter là. Ça ira très bien. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc constater ce qui se passe. Vous voyez, peut-être que ma méthode de travail, elle est fastidieuse, elle est un peu ennuyeuse si vous voulez. Mais au moins, vous avez un visuel de ce qui s'est passé avant et ce qui se passe actuellement. C'est très, très, très important de le faire, surtout quand on arrive dans des zones comme ça. À savoir, est-ce qu'il y a du changement qui s'opère ou pas? Est-ce qu'on est pris pour des pigeons ou pas? C'est ça le but de la manœuvre. Donc là, on voit qu'on a donc des baleines. Pardon, on a des pigeons là. Là où on avait donc des baleines, eh bien bizarrement, on se retrouve avec des pigeons. Ah, c'est quand même assez surprenant, vous ne trouvez pas? Donc là, voilà, on prend donc tout ce qui dépasse. La mèche rouge, on la prend pas, donc ça et ça, ce sont donc des pigeons. Et ici, des baleines. Je sais, c'est un petit peu long, mais vous allez comprendre. Vous allez pouvoir visualiser, on va dire. Comprendre, je pense que vous l'avez compris, mais vous allez pouvoir visualiser. Donc techniquement, ce qu'on a actuellement ici, c'est donc des... Alors ça, on va le réduire comme ça. On sera moins embêté. À la limite, on pourrait même l'enlever. Voilà, comme ça. On prend du recul. Voilà, on prend du recul et on se rend compte de ce qui se passe. D'accord? Là, vous aviez donc des pigeons. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On les positionne plus haut. D'accord? Comme ça, après, derrière, on va pouvoir les manger très très facilement et on installera donc des baleines ici et ces pigeons là descendront probablement d'une case, d'accord? Ici ils vont faire le yo-yo et ils vont essayer de faire en sorte de contrôler au maximum maintenant cette zone-ci. Ils veulent descendre la zone, absolument, vous allez voir, c'est ce qu'ils vont vouloir faire. Bien, techniquement là ce qu'on a c'est absolument rien du tout. Depuis techniquement le 10 décembre, il ne s'est rien passé sur la dominance de l'USDT. Donc on est toujours orienté à la baisse. C'est ça que je veux dire. On est toujours orienté à la baisse. On a un peu de pigeons ici, mais on est probablement censé les laisser là. Hein, d'accord? On en a même un petit peu au-dessus. Je vous les mets tout de suite, comme ça, ce sera réglé. Voilà. On en a également ici. Mais je pense qu'on en a besoin, d'accord, pour ensuite revenir probablement plus tard, d'accord, étant donné que ceux-là, je pense qu'ils vont être mangés. Rien n'a bougé depuis le 10 décembre. Malheureusement, maintenant, je vous avais dit, Noël, jour de l'an, tout ça. Pourquoi? Parce que moi, j'aurais aimé, effectivement, qu'avant le jour de l'an, on ait mangé ça. Ça n'a pas été le cas. Donc maintenant, on attend juste que ça se fasse, d'accord? On a quelques semaines de retard. Est-ce que c'est grave? Pas du tout. Maintenant, restez optimiste parce qu'il y a encore énormément de cryptos qui n'ont pas pumpé. Et il y en a actuellement qui sont en train de pumper discrètement. D'accord? Pendant qu'il y en a qui font des -8, -6, -7, t'en as qui font des 30-40% derrière le dos. D'accord? Et ça, je l'avais quelque part déjà envisagé. Donc là, je pense que vous avez capté. D'accord? Donc là, on voit bien en plus de ça, c'est un beau... Voilà. On va dire que c'est une belle petite bougie voilà, qui a été reprise dans la journée même. Hein. C'est-à-dire que la journée qui était rouge hier sur les alts a fini sur l'USDTD en rouge. C'est quand même assez parlant. Hein. C'est ça que je veux dire. Okay, donc allez, on passe à la dominance maintenant du Bitcoin. Bien, comme vous avez pu le constater, c'est assez surprenant d'ailleurs. On a aujourd'hui l'USDTD qui est en vert et on a la dominance qui est également en vert. C'est quand même assez bizarre. Je vous le cache pas, ça arrive très 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 rarement. C'est très rare que ça arrive. Donc ça c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire que quand là ils sont verts tous les deux, bah ça se trouve demain ils seront rouges tous les deux, voire après-demain et après-demain. Et le but c'est qu'ils soient rouges tous les deux. Là aujourd'hui ils sont verts tous les deux et bizarrement on a quand même quelques altes qui se détachent plutôt dans le vert, donc c'est assez surprenant. Ça veut dire qu'on a quand même de la liquidité qui rentre dans le marché avec je pense pas mal de volume. En daily, est-ce qu'on a bougé? Franchement, en daily, est-ce qu'on a bougé? Regardez, on s'est tapé des bougies rouges sur les altcoins, hein, parce que ça, c'est ce que on voit sur tous les réseaux. Oh, secours, on va tous mourir. Oh là 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 là, faut tout vendre parce que là, on va se taper des... Voilà, tout va redescendre en bear market. Enfin, on entend tout et n'importe quoi. Moi, non, je suis toujours dans le même objectif. Ce que je vous ai donné comme altcoin avec des objectifs, on est censé les atteindre, d'accord? Plus ou moins dans le temps long. Mais on devrait les atteindre avant que le Bitcoin, lui, se mette vraiment à corriger. Dominance du Bitcoin daily, franchement, c'est nul, quoi. C'est nul. Ce qu'il nous fait, c'est nul. Donc là, on est venu mettre des baleines. Donc forcément, on est en train de mettre des pigeons ici. Donc ensuite, on va enfin, probablement, parce que le but de la manœuvre, c'est de venir casser ceci. Je l'ai mis en rose foncé exprès pour que vous compreniez bien que quand on aura cassé ça, ça va s'accélérer probablement très franchement. Donc pour l'instant,
on rebondit sur ce niveau-ci, d'accord? Et également, on est en train de travailler tout ça. Pourquoi? Parce qu'ici, il n'y a pas beaucoup de liquidité. Donc, on est en train d'en installer ici, d'accord? On est vraiment dans un creux entre le plus bas ici et le plus haut ici. Donc, je pense vraiment que là, on travaille la zone ici et puis qu'on va finir par la céder. Et quand on va la céder, il est fort probable qu'on descende quand même au moins jusqu'au 50,28. Donc, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Franchement, gardez ça vraiment à l'esprit parce que on est sur une trendline qui, quand elle va casser, ça va piquer. Parce qu'on a celle-ci, mais on a aussi celle-ci. Donc, elles vont casser en même temps. Et vous avez bien compris que l'USDT aussi. Donc, vraiment, restez optimiste. S'il vous plaît, restez optimiste. Arrêtez d'écouter les baltringues sur YouTube ou sur Twitter qui vous balancent des bad news du matin au soir. C'est vraiment chiant, quoi. Moi, ça me casse les oreilles. Bien, allez, on continue. Vous avez compris la Bitcoin dominance, nickel chrome. Donc, on va aller voir maintenant le BTC. Le BTC, qu'est-ce qu'il nous dit? Le BTC, on est bien. Je vous avais dit, on a rangé ici, on va monter très fastidieusement jusqu'au point final. Pour moi ici, on y reviendra. Franchement, ça m'étonnerait qu'on revienne ici. Je ne vois pas le Dead Cat Band, si vous voulez. Je ne vois pas ça. D'accord? À un moment, je me serais donné l'idée de venir ici et de repartir. Franchement, mais je ne crois pas. Je ne l'imagine. J'ai du mal à me l'imaginer ainsi. Bien. Ce que je vois par contre, c'est ça. D'accord? On descend, toc, on remonte, on redescend, hop, comme ceci, on remonte, on redescend. Voilà, c'est ça que je vois jusqu'à temps qu'on ait la réponse de la validation baissière. D'accord? Une fois qu'on sera baissier, et là, on aura le Dead Cat Band. D'accord? Mais pas avant. Et encore, et encore, et encore. Mais cette cassure-là, pour moi, je pense qu'elle va s'établir. Je vous le cache pas, je pense qu'elle va s'établir. Je ne mettrai pas ma main à couper si vous voulez, mais pour moi, les 38 000 $, on va les péter. Pour moi, les 33 000 $, on va avoir franchement du mal à les tenir. Voilà. Imaginez ici, voilà, on va rester, voilà, on va rester cool, on va rester calme, on va rester aux 33 000 comme beaucoup disent. Hein, on va dire ça comme ça. Maintenant, il y a de la liquidité ici. Si vous croyez qu'on va pas venir la prendre, je veux bien, mais moi, j'ai du mal quand même à me l'imaginer. Pourquoi? Parce qu'on a des alts qu'il faut qu'ils reviennent chercher un bottom pour repartir. Parce qu'on a beaucoup d'altcoins qui n'ont pas fait de bottom. Et lui non plus d'ailleurs. Lui non plus, je reviens dessus. Mais lui, est-ce qu'on a fait un vrai bottom? Ou un double bottom si vous préférez? Non, non, pas du tout. Là, on a une fin de baisse. Là, à la limite, on a un bottom. Et ce qui serait bien, c'est de revenir faire un bottom ici. Comme ça, on aurait un double bottom. Ce serait le plus propre. Maintenant, c'est vrai que les 33 000 $, c'est possible. Maintenant, ce serait pas ce qui aurait de plus joli. C'est ça que je veux dire. Bien. Mais en tout cas, là, moi, j'attends du range, du haut bas, pour faire acheter, pour faire vendre, pour faire acheter, pour vous rendre dingue, en fait. Bref, c'est ça que je veux dire. Je parle aux investisseurs, hein, je parle pas aux traders. On continue. Ethereum. Bien. Lui, par contre, lui, je vois toujours une hausse. Lui, on a un plus haut à faire. Très probable. Donc ça, je l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente. Franchement, j'ai pas fait de vidéo depuis 4 jours. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé, franchement? Il n'y a rien qui a changé. Rien. Oui, on confirme une future baisse. Là, ce qu'on est en train de valider, si vous voulez, c'est ça. Et ça annonce un FOMO pour ensuite qu'on vienne rechercher ça directement. C'est-à-dire que quand on va revenir, on va pas s'arrêter ici. On va venir directement chercher ça. D'accord? Directement. Et encore, comme vous pouvez le constater, on l'a déjà pris. Donc, il est même possible qu'on aille directement, clac, on monte. Hein, je ne sais pas exactement à quel moment, mais quand on va descendre assez brutalement. Hein. On va regarder en termes de pourcentage, mais je pense que ça pourrait être brutal. D'accord? Moins 30, on pourrait se taper un moins 30% sur les terres. Donc, imaginez un moins 50% sur pas mal d'altcoins. D'accord? C'est ça qu'il faut bien essayer de saisir. Hein. Ça risque d'être assez violent à un moment ou à un autre. Maintenant, est-ce que c'est pour tout de suite? Non. Pour ma part, ce n'est pas de suite. On continue avec le XRP. XRP, est-ce qu'on va regarder celui-ci? Oui, tiens, oui. Allez, voilà. Ici, il y avait des baleines, des pigeons. On les a remplacés par des baleines. D'accord? Ici, du coup, on a laissé un petit peu de pigeons dans cette bougie-là, qu'on est revenu chercher en partie, et on est descendu, d'accord? Et là, actuellement, on a mis des pigeons, ok? On a mis des pigeons. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, c'est tout simple. Il faut aller les remanger, les pigeons. Donc maintenant qu'on a mis des pigeons ici, on grimpe, d'accord? Parce que les pigeons qui étaient là, on les a mis, en fait, ici. Si vous voulez que je vous fasse, encore une fois, un dessin, voilà, ça est ici maintenant. Donc maintenant qu'on les a mis plus bas, eh bien maintenant il suffit juste de remonter. C'est tout. C'est tout. Regardez, on va aller voir sur une autre charte du XRP. On va aller voir sur celle-ci. Est-ce qu'on a changé quelque chose? Notre trendline long terme, qui est donc ici, là,
On va même se mettre en weekly si vous voulez bien. Cette trendline, c'est pas de la rigolade. J'en parle très souvent sur mes vidéos, mais elle tient. Elle tient le coup, c'est une dinguerie. Une fois qu'elle tient le coup, on est venu donc la taper dernièrement, hein, on l'avait vu dans la grosse bougie rouge qu'on s'est tapé et qui est remontée quand même à plus de 50%. Hein, faut bien s'en souvenir. En tout cas en daily. D'accord? On est donc bienvenu dessus. On va se remettre d'ailleurs en daily. Elle est ici. D'accord? Elle est ici. Effectivement, j'avais vu une zone de super baleine. Là, on avait franchement, on aurait validé en daily, j'aurais flippé ma race. Maintenant, on n'a pas validé en daily. Comme vous pouvez le constater, on n'a pas validé en daily. Donc la zone de super baleine, on est remonté dans la zone de super baleine. Donc là, en fait, ils ont accumulé encore plus. Là, on pourrait les appeler hyper baleines. Hein. Je vais même rigoler avec vous. 2 minutes. On est carrément dans une zone d'hyper baleine. On va les noter. Je sais, il y en a qui doivent rigoler derrière leurs écrans, mais au moins vous comprenez le scénario. Il faut bien comprendre que le but, voilà, on change de couleur, comme ça vous avez bien capté. Le but, c'est que vous puissiez vendre cet actif, flipper. Disons que j'ai observé la charte sur du court terme et j'ai regardé ce qu'il était en train de faire. Donc on a bien remarqué, d'ailleurs on va le regarder ensemble si vous voulez, on va se mettre sur du 1 heure. Je vous avais donc fait ce Fibonacci, donc là, les hyper baleines que je vous parlais, c'est par rapport à ce Fibo là. D'accord? On avait vu qu'on avait un achat ici. Donc, on est descendu une fois. Et après, on est descendu, mais alors, difficile. Ah là, c'était très dur. Donc, en général, quand on descend difficilement et puis qu'on met un coup de clé au dernier, c'est qu'en fait, on a vidé notre sac, quoi. Hein, c'est comme vous êtes en train de vous embrouiller avec quelqu'un et puis qu'au début, vous y allez doucement, d'accord? Et puis que vous finissez, vous claquez la porte, quoi. Et bien là, ils ont claqué la porte. En gros, c'est ça que ça veut dire. D'accord? Il n'y a plus de vendeurs. Bien. Maintenant, si on regarde, comme je vous ai dit, sur du court terme, mais sur lui. Qu'est-ce qu'on a fait? Regardez. D'accord? Ici, lui, on voit qu'on avait à ce moment-là une volatilité qui était vraiment à devoir remonter. Hein, d'accord? Au niveau du stochastique. Le stochastique était très bas par 2 fois et on voyait que lui il touchait le fond, donc il n'y avait pas de raison valable qu'on puisse continuer à baisser. On voit qu'on était donc dans une zone d'achat étant donné qu'on est dans le rouge là, hein, on est bien d'accord. Tout était orienté à la hausse. C'était une arnaque, hein, tout simplement. Plus au milieu de tout ça, on vous met des bad news pour que vous puissiez vraiment être dans la panique, hein, parce que je l'ai vu, hein, la news. Oui, on s'attend à moins 40%. Je sais pas, attendez, je vais regarder si on la voit. Il y a 18 heures, tiens, regardez, je vous mens pas, c'est marqué ici, d'accord? Il y a 18 heures, hein. Donc c'était dans la journée d'hier. Alerte sur XRP, la crainte d'une correction de 40%, d'accord? Est-ce que j'ai été la lire? Même pas. Pourquoi? Parce que je sais que c'est de la merde. Ils nous racontent n'importe quoi, et donc les 40%, on les aura probablement. Mais est-ce que ce sera maintenant? Non. D'abord, on monte de 50% et après, on corrigera de 40%. D'accord? Donc, il faut bien comprendre aussi que si on monte de 50%, quand on descendra de 40%, ça voudra dire qu'on ira encore plus bas que les 50% qu'on aura pris. Je m'adresse à ceux qui comprennent bien de quoi je parle. Là, quand vous regardez le cours ici, on voit qu'on a repoussé une deuxième fois. Et là, on a créé quoi? Une divergence. Regardez, on descend sur le cours et sur le momentum, on est haussier. Regardez, on était... Tac, on était monté, on a cherché, regardez, le stochastique était en train de monter alors que lui était en train de descendre. Donc on voyait bien l'arnaque, on la voyait l'arnaque. Vous comprenez? Est-ce que je vais vous faire une vidéo pendant que vous êtes en train de vous faire niquer? Non, je vous ai fait une vidéo précédemment avant de vous faire niquer pour bien vous faire comprendre que on est dans de l'achat. Donc je vous ai dit, en dessous de 60 centimes, vous pouvez vous permettre d'acheter. Même si je ne suis pas un conseiller financier, je pense que en dessous de 60 centimes, c'est une bonne action d'acheter du XRP. Voilà, maintenant vous faites ce que vous voulez, mais moi, c'est ce que j'en pensais. Et comme vous pouvez le constater, on a retrouvé, pas encore tout à fait, mais il est très fort probable qu'on retrouve au moins le niveau des 55,3. D'accord? Maintenant, on voit qu'on a beaucoup de pigeons ici. On est en train de foutre des pigeons partout. Là, ici, il y a énormément de liquidités à revenir chercher. Énormément. Là-dedans, vous savez quoi? Il n'y a quasiment pas de baleines. C'est que des pigeons. Que des gens qui sont dans l'hésitation, dans la panique. Et là, je veux dire, les baleines, ils ont dit, allez, vas-y, on les fait vendre à un bon coup. On leur met une bad news, hein, un truc du genre que je vous ai montré ici. Et 2 fois de suite. Et comme ça, voilà. Là, il y a des gens, je vais vous dire, il y a des gens qui ont cédé ici. Il y a des gens qui ont cédé ici. Et il y a des gens qui ont cédé ici. Donc je vais vous dire, il y a beaucoup de personnes qui ont vendu du XRP alors que le but c'était d'acheter du XRP. Voilà, moi c'est comme ça que je le vois. Bien, allez, on continue.
Moi, je vous ai dit les targets, hein, c'est toujours les mêmes. Je ne vais pas me répéter 1 million de fois. ADA, c'est toujours pareil, hein, pas de problème. Donc, moi, ce que je voulais vous montrer, c'était RLC. On va aller vous le voir tout de suite. On va aller voir RLC. Qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit, écoutez, ça, c'est un actif qu'il faut acheter. Il faut acheter cet actif-là. Il y a des mois que j'en parle de cet actif qu'il faut acheter. Oui, alors on me dit, ouais, mais ça peut pas, tu comprends. Je vous avais dit qu'ici, c'était une fin de zone de bear market, d'accord? Ici, on avait un premier bottom qui était déjà une très bonne nouvelle, mais on en a mis un deuxième qui était encore une excellente nouvelle. Et ensuite, pendant que les autres ils faisaient des 100%, lui il traînait la patte et voilà, il montait hein, cependant. Puis derrière, il a corrigé. Donc là, les gens ils ont dit ah non mais laisse tomber, je vais pas rester là-dedans pendant 6 mois, je vais me faire de l'argent tout de suite maintenant, c'est pas normal. Ouais, mais moi je vous ai dit c'est là qu'il faut acheter parce que j'attends une poussée. Vous croyez que c'est fini là? On s'est tapé une bougie de 40% hier. Une belle bougie de validation nickel chrome. Donc on va aller regarder ce que ça donne sur la toute dernière hausse, c'est-à-dire depuis le plus bas ici. Là, on a fait 89%, d'accord, 89% sur RLC, d'accord, et c'est pas un actif, ce qu'on pourrait appeler un shitcoin ou alors un actif qui n'a pas d'ancienneté, il traîne pas la patte, non, il vient de faire 92% exactement depuis le 8 janvier, donc en 12 jours. D'accord. Donc tous ceux que j'ai dit, il faut acheter du RLC, c'est un excellent actif qu'il faut avoir en portefeuille. Est-ce que pour autant c'est fini? Eh bien pour ma part, non. Pourquoi? Parce qu'on doit aller voir au minimum les 2,65 $. C'est le minimum. Donc c'est la zone qui se trouve ici, d'accord, jusqu'au 3,18. Si vous nous rejoignez sur le Discord, ça, j'en parle très régulièrement. Très régulièrement. Le RLC, j'en parle très peu, effectivement, sur YouTube. Mais dans le Discord, j'en parle très régulièrement. Et on pourrait éventuellement aller voir même les 3,90. Il y a ces possibilités-là. Pourquoi? Parce qu'on a déjà été voir la zone des 50% par 2 fois ici. Donc, normalement, on ne doit pas s'arrêter là. On doit continuer au moins minimum dans cette zone-là. Il faut prendre ce niveau. Théoriquement, on doit le prendre. Est-ce qu'on va le prendre bien? Si on le prend bien, on va venir ici. Si on le prend pas bien, on va venir ici et on va redescendre. C'est-à-dire qu'en fait, il faut déjà préparer vos ordres de vente. Est-ce qu'il fallait vendre ici? Selon moi, pas du tout. Pas du tout, pas encore en tous les cas. Pas encore, même si avec une bougie comme hier de 47%, il fallait vendre? Non. Pour moi, pour ma part, non. Est-ce que pour autant, on va repumper tout de suite derrière? Pas forcément. On peut très bien travailler cette zone, d'accord? Et ensuite pumper, c'est-à-dire qu'on pourrait encore galérer pendant 3, 4, 5, 6 jours histoire que tout le monde l'oublie et qu'on termine notre vague. En tous les cas, est-ce que je vous conseille de le vendre aujourd'hui? Non, pour ma part, pas encore. Notez bien la zone, à partir de 2,66, commencez à faire des ordres de vente, selon moi. Hein. Bien, donc RLC j'en avais parlé, mais je vous avais aussi parlé de Chiliz. Chiliz, bien sûr que Chiliz était bon. Regardez, on avait fait une hausse qui était relativement importante, est très intéressante, d'accord, de 56%. D'accord, 56%, vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Mais moi, le Chili, j'en parle depuis qu'on est là. Je parle depuis qu'on est là. Je vous ai dit que quand on va casser ici, ça va pumper, d'accord. Est-ce qu'on est allé dans la zone demandée? Donc minimum les 11 centimes 6. Non, pas encore, on s'est arrêté juste avant. Donc il est même possible d'aller voir les 15 centimes. Il est possible. Donc on peut s'arrêter dans cette zone. D'accord, on peut faire semblant de faire un plus haut et finalement on va faire une mèche, d'accord, pour agrandir la zone de baleine, d'accord, et ensuite redescendre progressivement en faisant rentrer des gens pour qu'ils croient qu'on va repumper, mais possiblement que non. Donc pour moi on a 3 targets différentes. 3, il y en a même 3. 0,11, 6, 0,15, 3. C'est une zone, hein, attention, hein, c'est parce que là c'est noté ainsi, mais c'est des zones, on est bien d'accord. Et les 0,23, 9, si vraiment on fait une target du tonnerre, d'accord. Et les 0,27, 4, je ne l'exclus pas. Est-ce que ça veut dire qu'il faut tout sortir ici? Non, forcément, puisque j'ai un temps éventuellement plus haut. Mais mettez des ordres de vente dans ces points stratégiques que je vous ai montrés ici. Donc si je vous montre la charte en weekly, ça donne ça. Donc ça, c'est une charte que je vous ai énumérée. Il y a de ça, je crois que c'était au mois de septembre que je l'ai faite ça. C'est nickel, d'accord. On casse ça, boum. Ensuite, tac, on va valider les points. Donc normalement, le point réellement stratégique, là on a une zone de baleine. Est-ce qu'il faut prendre un maximum ici? Non, je pense qu'il faut en prendre un petit peu. Pour moi, la zone minimum à aller chercher, où là il va vraiment falloir se méfier, c'est les 0,15,3. D'accord, les 0,15,3, c'est une zone vraiment où je pense que
Là, ici, la mèche que vous avez là, ils vont l'agrandir encore davantage. Donc là, on aura une mèche et on aura une mèche aussi également ici, si vous voulez. D'accord? Pour prendre ça plus ça. Et là, vraiment, ils auront un excellent contrôle. Comme ça, quand on descendra derrière, quand ils vont pumper, ils iront chercher la zone supérieure, voire la zone encore ici. D'accord? Qu'on puisse casser. On verra ça d'ici là. Pour l'instant, je vous ai donné ça. Maintenant, est-ce que les 0,23,9 et les 0,27,4 c'est une probabilité de façon sûre? Je vous dirais que non. C'est le moins probable des 3-4 targets que je vous ai proposés. Et derrière, forcément, probablement une correction assez importante. Hein, on verra aussi. Mais une correction à 0,9, voire les 0,6 sont possibles, envisageables. Le total 3, c'est quand même relativement intéressant de voir ce qui se passe. Vous connaissez bien maintenant, pour ceux qui me suivent, connaissez bien cette charte. Est-ce que j'ai changé quelque chose? Non. Non, non et non. Ici, je le répète, on avait une convergence incroyable d'acheteurs. Ici, on a arrêté de vendre. Ici, on a arrêté de vendre. Et là, on a commencé à acheter comme des animaux sauvages depuis belle lurette. Convergence des acheteurs ici. Une convergence des acheteurs. Donc, à partir de là, on a pumpé. Vous avez vu, on a pumpé. Je rigole pas avec ça. Et derrière, on attend de venir chercher la zone qui valide le fait qu'on a des acheteurs réels dans le marché. Donc pour ça, il faut aller voir la zone des 570 milliards. On n'y est pas encore, on s'est arrêté avant. Ok? Donc on y va et ensuite on corrige. Donc les zones de support d'un éventuel rachat, d'accord, sur l'ensemble du marché Total 3, sera les 400 milliards et bien sûr toute cette trendline qu'il va falloir surveiller. Il y aura énormément de possibilités qui s'offrira à nous. Pour l'instant, j'envisage un retour sur la trendline ici, mais ce n'est pas du sûr. Pourquoi cette trendline? Parce qu'on serait en zone d'achat de ce Fibo-là, mais également sur la trendline jaune, donc qui est une zone de pullback en quelque sorte, parce qu'on n'a pas fait de pullback sur cette trendline, et il est fort probable qu'on le fasse. Maintenant, est-ce qu'on va pas faire un pullback dans cette zone-ci? Possiblement. Possiblement qu'on mette des pigeons là-dedans parce qu'on voit que c'est une zone contrôlée par les baleines. Mais est-ce que ce ne sera pas une zone de rebond pour ensuite continuer de descendre? Ça restera à voir. Pour l'instant, on est censé monter. Donc pour l'instant, on reste calme, on reste dans l'achat. Et quand, je vous le jure, je vous le promets, quand on aura vraiment un signal baissier, je vous le dirai. Pour l'instant, je veux dire, je suis désolé, je vous ai fait une vidéo il y a 4 jours ou 3 jours. Je m'en excuse, mais il n'y avait rien à dire. Rien à dire. Donc je ne vais pas vous raconter du baratin pendant une demi-heure pour vous dire rien du tout, ou pour ce que je vous ai déjà dit la veille. Déjà là, ça fait 4 jours, et ce que je suis en train de vous dire là, je l'ai déjà dit. Donc il n'y a pas de changement réel. Quand il y aura vraiment du changement, je vous alerterai. Mais je suis bien conscient que vous aimez bien que je vous fasse des vidéos quotidiennes pour vous montrer 2-3 trucs. Mon idée, c'est les analyses. Je ne travaille pas sur du fondamental. Donc ma chaîne, elle n'est pas fondée là-dessus. Maintenant, s'il y en a qui veulent faire du fondamental avec moi dans le Discord, en partage, d'ailleurs, dites-le moi si ça vous ferait plaisir d'avoir quelqu'un qui s'y connaît en fondamental sur des actifs et qui veut partager son savoir sur ma chaîne, je lui ouvre les portes, c'est un grand plaisir. Un grand plaisir. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas ce petit pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, la petite cloche de notification. Et puis je vous dis vraiment à très vite et pensez à ce que je vous dis. Voilà, rejoignez-moi dans le Discord, mettez-moi un petit mot. Pour ceux qui veulent me rejoindre, pourraient éventuellement travailler sur une crypto, vraiment sur le fonda. Voilà, on se met dans le Discord, on se fait un podcast et puis on balance ça sur YouTube pour donner des informations gratuites à tous ceux qui veulent l'entendre. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. À plus tard.